Que se passe-t-il lorsque deux des plus grandes stars d'action, aux philosophies très différentes, s'affrontent dans une rivalité ultime? Steven Seagal contre Jean-Claude Van Damme. Que se passe-t-il lorsque deux des plus grandes stars d'action d'Hollywood s'affrontent pour de vrai? Pas dans un film, mais devant des célébrités abasourdies lors d'une fête privée. Le monde du divertissement a vu d'innombrables batailles à l'écran, mais peu de confrontations réelles ont captivé l'imagination du public comme l'affrontement réel et non scénarisé entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. Ce n'étaient pas seulement des acteurs jouant les durs. C'étaient de véritables artistes martiaux avec des années d'entraînement, des palmarès de compétition et des réputations en jeu. Et le vrai combat que vous n'avez jamais vu ne s'est pas déroulé dans une salle de cinéma ou sur un plateau de tournage. Il a eu lieu en coulisses, devant des témoins, et ce qui s'est passé est devenu légendaire. Voici l'histoire vraie du combat que tout le monde a manqué et pourquoi cela compte encore. Les germes de la guerre. Au début des années 1990, l'industrie du film d'action à Hollywood était à son apogée, et deux artistes martiaux grimpaient rapidement vers la célébrité, chacun avec une personnalité et un parcours distincts. Jean-Claude Van Damme, surnommé les muscles de Bruxelles, s'est fait connaître pour ses techniques de coups de pied exceptionnelles et ses écarts emblématiques. Il a bâti sa carrière à partir de débuts modestes, travaillant comme livreur de pizza à Hollywood tout en poursuivant son rêve d'acteur. En revanche, Steven Seagal est arrivé en Amérique avec des prétentions énigmatiques d'entraînement au Japon et des liens supposés avec des figures influentes. Le premier signe de conflit entre les deux est apparu lors d'une interview télévisée. Lors de son passage dans l'émission The Arsenio Hall Show, on a demandé à Steven Seagal ce qu'il pensait de Jean-Claude Van Damme. Plutôt que d'offrir une réponse neutre ou respectueuse, Seagal a ouvertement remis en question la crédibilité de Van Damme en tant que combattant. C'est une question d'opinion. A-t-il été champion quelque part? A déclaré Seagal à la télévision. Je ne dis pas ça pour être mesquin ou quoi que ce soit. Je lui souhaite le meilleur, mais beaucoup de gens disent que ce n'est pas vrai. C'était une attaque audacieuse qui a planté les graines du véritable combat entre Van Damme et Seagal, un combat que les fans réaliseraient plus tard qu'ils avaient manqué en coulisses. Cette remarque publique a profondément affecté Van Damme. Sans aucune interaction personnelle entre eux, Seagal avait publiquement mis en doute son palmarès professionnel. Van Damme avait passé des années à bâtir sa réputation à travers des tournois de kickboxing à travers l'Europe, gagnant chaque victoire par une compétition authentique. La déclaration de Seagal sapait cette crédibilité durement acquise. Cependant, les commentaires de Seagal allaient au-delà des simples références au combat. Ils mettaient directement en cause l'honneur de Van Damme. Dans le monde des arts martiaux, le respect et la réputation sont primordiaux. Remettre en question les réalisations d'un autre combattant sans connaissance directe ou expérience équivaut à le qualifier de frauduleux, une accusation que Van Damme ne pouvait ignorer. Ce n'était pas seulement un drame de star de cinéma. C'était le début d'une véritable querelle qui allait dégénérer en un combat légendaire que la plupart des gens n'ont jamais vu. Les médias se sont emparés de cette tension croissante. Deux authentiques artistes martiaux, tous deux grandes stars de cinéma, étaient désormais impliqués dans un différend personnel. Les journalistes demandaient sans cesse à chacun des deux hommes des commentaires sur l'autre. Bien que Van Damme ait initialement répondu avec retenue, qualifiant Seagal de « mec formidable » dans les interviews, son attitude suggérait autre chose. Sous les mots polis, il se préparait à une confrontation personnelle et inévitable. Cette situation avait dépassé le simple désaccord entre célébrités. C'était désormais une question d'orgueil, d'intégrité et de légitimité professionnelle. Van Damme avait investi des années pour s'établir comme un véritable artiste martial et n'était pas prêt à laisser Seagal diminuer cela avec une remarque publique imprudente. Avec le recul, c'était le début du vrai combat que vous avez manqué. Un combat qui ne se déroulerait pas à l'écran, mais lors d'une fête, dans des murmures et à travers des défis qui n'ont jamais atteint le ring. Les bases étaient posées pour une confrontation qui deviendrait légendaire dans l'histoire d'Hollywood. Aucun des deux hommes ne soupçonnait que leur rencontre inévitable aurait lieu plus tôt que prévu. Le point de rupture. Au début des années 1990, la tension entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal s'intensifiait. Chaque interview semblait ajouter plus de chaleur à leur rivalité, et Hollywood commençait à remarquer le drame entre ces deux stars d'action. Van Damme en avait assez des commentaires de Seagal à son sujet. C'est une chose d'avoir un différend avec quelqu'un, mais Seagal continuait à remettre en question le palmarès de combat de Van Damme dans les interviews. Chaque fois qu'un journaliste demandait à Seagal son avis sur d'autres stars d'action, il trouvait un moyen de douter que Van Damme soit un vrai champion. La communauté des arts martiaux observait ce drame se dérouler.
D'autres combattants et entraîneurs commençaient à prendre parti. Certains soutenaient Van Damme, mettant en avant ses victoires réelles en tournoi et son palmarès en compétition. Ils savaient qu'il avait combattu sur le ring et s'était prouvé contre de vrais adversaires. D'autres étaient curieux des prétentions de Sigul. Il parlait de son temps au Japon et de son entraînement en aïkido, mais certains commençaient à poser des questions. Steven Sigul avait-il déjà été dans un vrai combat, le genre qui ne peut pas être monté ou chorégraphié comme dans un film? Ses mouvements à l'écran semblaient impressionnants, mais était-il prêt pour un affrontement réel comme celui qui se préparait avec Van Damme? Le légendaire artiste martial et acteur Chuck Norris a été interrogé sur les deux hommes. À propos de Van Damme, Norris avait de bonnes choses à dire, « Jola est plutôt bon », a-t-il déclaré. Il s'est entraîné avec moi pendant 1 an et demi quand il est arrivé de Bruxelles, donc je le connais assez bien. Mais lorsqu'on lui a demandé son avis sur Steven Sigul, Norris était moins sûr. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne connais pas Steven. Je ne l'ai rencontré qu'une fois. Il a souligné que la plupart des combats de Sigul dans ses films utilisaient des coupes rapides et des gros plans, rendant difficile de voir ce qu'il faisait vraiment. Ce genre de discours rendait Van Damme fou. Il était remis en question par un homme qui n'avait jamais combattu contre lui dans un vrai combat, et pourtant agissait comme s'il avait déjà gagné. Cela semblait injuste et à l'envers. Les médias adoraient chaque minute de ce drame. Les journalistes demandaient à Van Damme des commentaires sur Sigul à chaque interview, espérant obtenir une réponse explosive. Van Damme restait généralement poli, mais on pouvait voir la frustration monter dans ses yeux. La pression s'accumulait vers une explosion. Van Damme était un compétiteur qui avait passé toute sa vie à se prouver dans de vrais combats. Sigul faisait des déclarations sur sa supériorité, mais les fans commençaient à se demander, si Sigul était si confiant, pourquoi le vrai combat n'avait-il pas encore eu lieu? Les deux hommes étaient à l'apogée de leur gloire. Les films de Van Damme comme Universal Soldier et Time Cop étaient des succès massifs. Les films de Sigul comme Piège en haute mer, Under Siege, cartonnaient également au box-office. Ils étaient tous deux couronnés de succès, célèbres et fatigués d'entendre parler l'un de l'autre. La scène était prête. La tension était insupportable. Et ce qui allait suivre révélerait enfin la vérité derrière le combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Sigul que la plupart des gens ont manqué. Ce moment arriverait lors d'une fête à Miami. La fête qui a tout changé. Le véritable combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Sigul a eu lieu dans l'endroit le plus inattendu, une fête chic chez Sylvester Stallone à Miami. Ce n'était pas une ruelle sombre ou un tournoi d'arts martiaux. C'était un événement hollywoodien rempli de stars qui s'est transformé en la scène de l'un des moments les plus célèbres de l'histoire des films d'action. Nous étions en 1997, et Stallone organisait l'une de ces grandes fêtes réputées. Toutes les grandes stars d'action étaient là, y compris Van Damme et Sigul. Aucun des deux hommes ne pensait probablement croiser l'autre ce soir-là. Mais le destin en avait décidé autrement. Les gens riaient, buvaient et discutaient de films dans une magnifique maison à Miami remplie d'acteurs, de réalisateurs et de producteurs. Puis, de l'autre côté de la pièce, Van Damme et Sigul se sont vus. Selon Stallone, qui a partagé cette histoire avec le magazine FHM, Van Damme en avait assez. Il était fatigué que Sigul prétende qu'il pourrait le battre. Voir Sigul à la fête a été le déclencheur final pour le combat que les fans n'avaient qu'imaginé, mais qu'ils ont presque manqué. Van Damme s'est dirigé droit vers Sigul devant tout le monde. La salle a probablement fait silence alors que les gens remarquaient ce qui se passait. Deux des plus grandes stars des arts martiaux au monde se tenaient désormais face à face, avec des années de tension entre eux. « Viens dehors », a dit Van Damme à Sigul. Il défiait Sigul de sortir dans le jardin pour prouver qui était le meilleur combattant. Ce n'était plus une question de film ou d'émission télévisée. Il s'agissait de régler le combat que les fans n'avaient jamais vu à l'écran. Mais ensuite, quelque chose de surprenant s'est produit. Après toutes ces paroles arrogantes dans les interviews, Sigul a reculé. Selon Stallone, Sigul a trouvé des excuses et a quitté les lieux. Là, devant l'élite d'Hollywood, le vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Sigul était à quelques secondes de se produire. Et Sigul s'est défilé. C'était embarrassant pour Sigul et frustrant pour Van Damme, qui avait attendu des années pour en finir. Mais Van Damme n'avait pas fini. Selon Stallone, Van Damme l'a poursuivi dans une boîte de nuit et l'a défié à nouveau. Même après que Sigul a quitté la fête, Van Damme est allé à sa recherche pour régler les choses une bonne fois pour toutes. Cela montre à quel point Van Damme était sérieux. Il n'allait pas laisser Sigul s'échapper si facilement. Si Sigul ne voulait pas se battre à la fête, Van Damme le retrouverait ailleurs. Stallone l'a parfaitement résumé, Van Damme était trop fort.
Sigul ne voulait rien savoir. Venant de Rocky lui-même, cela en disait long. Cette fête chez Stallone est devenue légendaire à Hollywood. C'était la nuit où le vrai combat entre Van Damme et Sigul a failli avoir lieu. Et la nuit où le monde a vu qui soutenait ses paroles et qui se défilait. La chasse à travers Miami. Ce qui s'est passé après que Steven Seagal a quitté la fête de Stallone deviendrait la partie la plus discutée du vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. Van Damme n'allait pas laisser Seagal s'en tirer sans conséquence. Et ce qui a suivi ressemblait à une scène tirée de l'un de leurs films d'action. Selon Stallone, Van Damme était hors de lui après que Seagal a quitté la fête. Pendant des années, il avait écouté Steven Seagal remettre en question son palmarès de combat et lancer des remarques arrogantes. Enfin, Van Damme avait sa chance de régler les choses face à face, et Seagal s'était simplement défilé. Mais Van Damme n'en avait pas fini. Il a découvert que Seagal était allé dans une boîte de nuit à Miami et l'a suivi. Ce n'était plus seulement une guerre de mots. Il s'agissait d'orgueil, de réputation et de prouver qui était le vrai combattant. À l'intérieur de la boîte de nuit, avec la musique à fond et les gens dansant, Jean-Claude Van Damme, les muscles de Bruxelles, est entré, pas pour une scène de film, mais pour un affrontement que les fans n'ont jamais vu. Il a confronté Seagal à nouveau, lui offrant une autre chance de se battre. « Viens dehors », a répété Van Damme, comme à la fête. Mais une fois de plus, selon les témoins, Steven Seagal a refusé de se battre. L'homme qui avait passé des années à prétendre qu'il pouvait battre Van Damme dans un vrai combat avait maintenant eu 2 chances en une seule nuit et les a toutes 2 refusées. Pour une rivalité basée sur la dureté, ce silence en disait long. Van Damme a partagé plus tard ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là dans une interview en 2010. Aucun combat n'a eu lieu, juste un peu de bousculade. Parce que c'était une belle maison, avec de beaux meubles. J'étais un peu énervé et j'ai dit à Steven, « Viens dehors ». Il respectait la belle maison de Stallone et ses meubles coûteux. Van Damme ne voulait pas causer de dégâts à la propriété de son ami, c'est pourquoi il a demandé à Seagal de sortir. Et puis est venu le détail le plus stupéfiant. Van Damme a ajouté, « J'ai attendu 2 heures, mais il n'est jamais venu. » Steven a été très irrespectueux cette nuit-là. 2 heures? C'est le temps que Van Damme a attendu dehors, prêt à défendre tout ce qu'il avait toujours dit, pendant que Seagal restait hors de vue. Pour Van Damme, ce n'était pas seulement une question d'ego. C'était une question d'honneur. Pour Seagal, cela est devenu un moment manqué qui ternirait son image. Ce n'était pas juste une autre querelle hollywoodienne. C'était le vrai combat qui n'a jamais eu lieu, et il a révélé tout ce que les fans avaient besoin de savoir. Van Damme était prêt. Seagal ne l'était pas. Le défi à 20 millions de dollars. Juste quand il semblait que l'histoire du vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal ne pouvait pas devenir plus folle, une des offres les plus incroyables de l'histoire du divertissement sportif a fait surface. Dans une interview de 2023 avec The Telegraph, Van Damme a révélé que le coprésident et PDG de Sony Pictures, Peter Gober, avait autrefois offert à chaque star d'action 20 millions de dollars pour se battre à Las Vegas, en direct devant des millions de fans. Ce n'était plus juste un drame en coulisses. Un grand studio hollywoodien était prêt à payer 40 millions de dollars au total pour transformer la rivalité légendaire que vous avez manquée en un véritable combat sanctionné. Pas un film, pas une rumeur, un affrontement qui ferait les gros titres et qui pourrait enfin régler le score. L'idée était parfaitement logique d'un point de vue commercial. Les 2 hommes étaient à l'apogée de leur gloire dans les années 1990. Les films de Van Damme rapportaient des millions au box-office, tout comme ceux de Seagal. Les fans du monde entier parlaient déjà de savoir qui gagnerait s'ils se battaient pour de vrai. Un événement en direct à Las Vegas aurait été le plus grand spectacle d'arts martiaux jamais vu. Cela aurait réglé la question une fois pour toutes. Van Damme était prêt à accepter l'offre. Il voulait affronter Steven Seagal dans un vrai combat depuis leur confrontation à la fête de Stallone. Maintenant, il pourrait le faire légalement, en toute sécurité, et pour plus d'argent qu'aucun des 2 n'avait gagné avec un seul film. C'était tout ce qu'il attendait. Mais Steven Seagal a dit non. Selon Van Damme, c'était la 3e fois que Seagal refusait de l'affronter. La première fois, c'était à la fête de Stallone à Miami. La 2e fois, c'était à la boîte de nuit plus tard dans la nuit. Maintenant, même avec 20 millions de dollars sur la table, Steven Seagal ne voulait toujours pas monter sur le ring. Ce moment a renversé le récit. Van Damme ne se contentait pas de parler. Il était prêt à se battre publiquement, professionnellement. Et Seagal, lui, restait introuvable. Le refus de Seagal d'accepter le défi à 20 millions de dollars a soulevé de sérieuses questions sur ses commentaires arrogants dans les interviews.
S'il croyait vraiment pouvoir battre Van Damme, pourquoi ne pas accepter le combat? 20 millions de dollars, c'est une somme qui change une vie, et cela aurait prouvé son point une fois pour toutes. L'offre de Sony Pictures montrait à quel point cette rivalité était devenue importante. Ce n'était plus juste un potin de l'industrie du divertissement. C'était un phénomène culturel dans lequel de grandes entreprises étaient prêtes à investir d'énormes sommes d'argent. Apprendre l'existence du défi à 20 millions de dollars était à la fois excitant et décevant pour les fans. Excitant, car cela montrait que les enjeux étaient réels. Décevant, car le vrai combat qu'ils attendaient n'a jamais eu lieu. En fin de compte, les refus répétés de Seagull n'ont fait que renforcer l'héritage de Van Damme. Il apparaissait comme le véritable artiste martial qu'il avait toujours prétendu être, prêt à se lever, affronter son rival et tout mettre en jeu. Pendant ce temps, le silence de Seagull le suivrait pendant des années, laissant derrière lui la question sans réponse au cœur de cette histoire. Qu'aurait-il pu se passer si Steven Seagull avait simplement dit oui? La vérité derrière les paroles arrogantes. Après des années de tension, de défis et d'opportunités manquées, le vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagull n'a jamais eu lieu comme les fans l'attendaient. Mais la vérité sur ce qui s'est passé révèle tout ce que vous devez savoir sur qui sont vraiment ces hommes et pourquoi cette rivalité compte encore. Van Damme a été remarquablement honnête au sujet de ses rencontres avec Steven Seagull au fil des ans. Dans plusieurs interviews, il a partagé des détails sur leur confrontation, affirmant toujours qu'il voulait régler les choses comme les artistes martiaux devraient le faire, avec respect et action, pas seulement des mots. Alors que Seagull utilisait les interviews pour remettre en question le passé de combattant de Van Damme, ce dernier continuait à lui offrir des chances de prouver ses paroles par des actes. Des années après les incidents à Miami, Van Damme a croisé Seagull à Planet Hollywood. Au lieu de l'éviter ou de continuer leur querelle, Van Damme a décidé d'essayer une approche différente. Il s'est approché de Steven Seagull et a dit « Steven, tu parles mal de moi à la télé. Pourquoi ?» Cela montre le caractère de Van Damme. Même après toutes les insultes et les confrontations évitées, il était toujours prêt à parler à Seagull face à face. Il ne cherchait pas les ennuis. Il voulait juste comprendre pourquoi Steven Seagull continuait à l'attaquer dans les interviews. Selon Van Damme, la réponse de Seagull était étrange. Van Damme l'a décrite comme des marmonnements croissants, ce qui signifie que Seagull a marmonné ou émis des sons peu clairs au lieu de donner une vraie réponse. Mais ensuite, quelque chose d'intéressant s'est produit. Je lui ai dit, « Écoute, je suis un mec sympa. Suis-je un mauvais gars ?» J'ai serré sa main et il s'est détendu, a expliqué Van Damme. Ce moment de calme, après des années de tension, révélait quelque chose de plus profond qu'aucun affrontement n'aurait pu le faire. Le commentaire final de Van Damme sur cette rencontre était très mature, et « ce n'est pas grave s'il veut dire des choses. Ce n'est pas mon problème. » Cela montre que Van Damme avait grandi au-delà du besoin de se prouver par un combat. Il était assez confiant dans ses capacités et sa réputation pour laisser les commentaires de Seagull glisser. Cependant, la partie la plus révélatrice de cette histoire est la manière dont les deux hommes ont géré leur rivalité au fil des ans. Van Damme a toujours été ouvert sur ce qui s'est passé, partageant des détails dans les interviews et étant honnête sur ses propres sentiments et actions. En revanche, Steven Seagull a rarement abordé leur rivalité directement. Lorsqu'on lui a posé des questions sur les incidents à Miami, il a soit nié qu'ils aient eu lieu, soit donné des réponses vagues qui ne correspondaient pas à ce que des témoins comme Stallone ont dit. Cette différence dans la manière dont ils ont géré la situation nous dit tout sur leur vrai combat. Van Damme a toujours été prêt à affronter ses défis de front, que ce soit à propos de sa vie personnelle, de ses luttes professionnelles ou de ses rivalités avec d'autres artistes martiaux. La vérité est que leur vrai combat ne concernait pas seulement une nuit à Miami ou un défi rejeté à Las Vegas. Il s'agissait de deux approches très différentes pour être un artiste martial et une star d'action. Van Damme représentait les valeurs traditionnelles des arts martiaux. Le respect, le travail acharné et la preuve de soi par l'action. L'approche de Seagull était davantage axée sur le mystère et la gestion de la réputation. Il préférait maintenir son image de dur à travers des interviews et des rôles cinématographiques soigneusement contrôlés plutôt que de se tester dans de vraies confrontations. Le vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagull a été gagné non pas par des coups de poing ou des coups de pied, mais par le caractère et la cohérence. La volonté de Van Damme d'affronter les défis et d'être honnête sur ses expériences l'a rendu vainqueur dans l'opinion publique. Et c'est pourquoi le vrai combat entre Van Damme et Seagull, celui que vous avez manqué, a toujours eu un gagnant. Le vainqueur sans combattre. Le vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagull n'a peut-être jamais eu lieu dans un ring ou une cage, mais il y avait définitivement un vainqueur.
Et ce vainqueur n'a pas été déterminé par celui qui donnait le meilleur coup de poing ou lançait le plus de coups de pied. Il a été déterminé par celui qui a montré le plus de caractère quand cela comptait le plus. Au fil des années depuis leur fameuse confrontation, la réputation des deux hommes a pris des directions très différentes. Van Damme a réussi à maintenir, voire à améliorer, son statut auprès des fans et de la communauté des arts martiaux. Alors que la réputation de Steven Seagal a subi coup sur coup. Cela tient en partie à la manière dont chaque homme a géré ses luttes personnelles. Van Damme a été incroyablement ouvert sur ses combats contre l'addiction, ses multiples mariages et les hauts et les bas de sa carrière. Dans les interviews, il a parlé honnêtement de ses erreurs et de ce qu'il en a appris. Cette honnêteté a rendu Van Damme plus sympathique aux yeux des fans. Les gens apprécient les célébrités qui sont authentiques avec eux plutôt que de prétendre être parfaits. La volonté de Van Damme d'admettre ses défauts et de montrer son côté humain l'a en fait rendu plus fort aux yeux du public. Steven Seagal a adopté l'approche opposée. Il a maintenu son personnage mystérieux de dur même face aux controverses et aux accusations. Au lieu d'aborder les problèmes directement, il les a souvent niés ou évité de discuter. La différence est claire dans la manière dont les fans parlent des deux hommes aujourd'hui. Les sondages en ligne montrent systématiquement Van Damme comme le favori des fans, non seulement en termes de qui gagnerait un combat, mais aussi en termes de respect en tant que personne et artiste martial. Les parcours professionnels des deux hommes racontent également cette histoire. Van Damme a continué à évoluer en tant qu'acteur, prenant des rôles plus audacieux et introspectifs. Sa performance dans JCVD a reçu des éloges critiques pour son portrait honnête d'une star d'action déchue essayant de renouer avec son humanité. Pendant ce temps, les récents films de Steven Seagal sont principalement sortis directement en vidéo et semblent figés dans le passé. Il n'a pas montré la même volonté de grandir ou de changer que Van Damme. Même leurs récentes apparitions publiques montrent la différence. La publicité virale de Van Damme pour Volvo, dans laquelle il réalisait son célèbre grand écart entre deux camions en mouvement, a montré qu'il pouvait encore rire de lui-même tout en démontrant une compétence incroyable. Le vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal s'est avéré être un combat pour les cœurs et les esprits plutôt qu'une confrontation physique. Et dans ce combat, la combinaison de compétences, d'honnêteté et de volonté de Van Damme d'affronter les défis sans lancer un seul coup de poing en a fait le meilleur homme. Alors, que pensez-vous de cette rivalité légendaire d'Hollywood? Qui pensez-vous gagnerait le vrai combat? Faites-nous savoir dans les commentaires quelle star d'action vous pensez sortirait vainqueur si cette bataille avait lieu.